J'ai parlé à Panditji. Il a dit que vendredi serait parfait pour célébrer le mariage. Qu'en penses-tu, fils? Père, c'est comme tu veux. Sonny, chérie, assieds-toi. Viens t'asseoir. Mère, on n'a pas besoin d'une grande cérémonie. Juste un simple petit mariage, c'est tout. On fera un petit mariage, mais... On fera un petit mariage, mais on fera quand même une petite fête à la maison. Une minute, chef. Chef, c'est un corps. Et ça, c'est quoi? C'est une écharpe. Tenez, chef. Donc les gens ont été attachés avec cette écharpe. Oui, chef. Donc si on arrive à savoir à qui appartient cette écharpe, on trouvera facilement l'assassin. J'en suis certain de cette pauvre fille. Une minute. Je pense que je sais à qui appartient l'écharpe et qui a pu commettre ce crime. Regardez ça. Chef, c'est la même écharpe. Cette écharpe appartient à Chap Sarin. Le jour où la police va trouver le corps, ils vont aussi trouver mon écharpe. Ils vont découvrir que cette écharpe m'appartient. Il faut que je fasse quelque chose. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? On dirait que c'est l'arbre dont m'a parlé Akil. Le corps doit être quelque part par là-bas. Elle a dû être enterrée par ici.
La police. Que fait la police ici? Oh mon Dieu! Hé, vous là-bas! Il y a quelqu'un là-bas! Encerclez-le! Venez vite par ici! Empêchez-le de s'enfuir! Venez vite! Allez vite! Même si je cours toute la nuit, je ne pourrai pas échapper à ces chiens. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, si je cours tout autour en cercle, peut-être que je vais réussir à embrouiller les chiens. Oui. On dirait qu'il a réussi à nous échapper. On va voir combien de temps il va réussir à échapper à la justice. Allez! Il n'est pas non plus au bureau. Où Shabd peut-il être si tard? D'abord et avant tout, je dois faire disparaître ça. Le mieux serait que je brûle cette preuve qui pourrait se retourner contre moi. Shabd! Où étais-tu passé à une heure si tardive? Maï, j'ai dû aller au bureau. Au bureau? En plein milieu de la nuit? Oui, tu vois, j'avais un contrat urgent à signer et à envoyer avant demain.
C'est donc pour ça. Tu aurais pu au moins m'avertir que tu sortais. Tu te rends compte à quel point j'étais inquiète? Allons, Maï, je vais pas te déranger, te réveiller juste pour une demi-heure de travail, voyons. Peu importe, je suis revenu maintenant, peut y aller? Oui, tu aurais pu quand même appeler, viens. Tu te soucies de moins en moins de moi, prends garde. Si tu t'en vas encore une fois sans m'avertir, je ne te parlerai plus. Bon, je ne pourrai me débarrasser de cette écharpe que demain matin. Allez! Tu ne te soucies vraiment pas de moi. Tu aurais pu au moins m'appeler, tu sais. Tu te rends compte à quel point j'étais inquiète? Désolé, ma chérie. C'est que je n'avais plus de batterie. Je vais juste me rafraîchir et je reviens. Oh, Shabd, Shabd. Shabd? Passe-moi ton portefeuille et ta ceinture. Shabd. 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 Du sang? Comment est-ce que tu t'es blessé? Tu as été au bureau, n'est-ce pas? Oui, oui. Aujourd'hui, il pleuvait des cordes et j'allais à la voiture, j'ai glissé et je suis tombé dans le parking. Je n'y voyais pas grand-chose car il faisait sombre et il y avait tellement de trous. Je crois qu'il faudra rénover ce parking. Je m'en suis rendu compte en tombant aujourd'hui. Aucun des employés ne m'en avait parlé. Merci. Ça va aller? Ouais. Ok, va dormir maintenant. Tu es resté réveillé à cause de moi. Non, non, allonge-toi. Détends-toi. Ça te fait mal? Non, Maï, tout va bien. Voilà, regardez, c'est le dernier très modèle demandé qui en vient ce de moment. sortir. Sonny, regarde ça. Oui, Sonny chérie, regarde. Il te plaît? Ce sont des diamants. Regarde, ils brillent. Regarde ça, ma sœur. C'est entièrement fait à l'huile de coude. Non, non. On a juste appelé quelques proches et amis, personne d'autre. Non, non, non. Ce sari irait très bien à Sonny. On le prend? Cette couleur lui irait mieux, je pense. Tu ne trouves pas? Mère, celui-là. C'est un très beau sari. Il te plaît? Il est magnifique.
Shabd. Shabd, pourquoi tu t'en vas sans me le dire ces derniers temps? Shabd! Maï, le mariage de Sonny est prévu pour demain. Vraiment? Oui, ils ont plein de choses à organiser là-bas. Viens, allons les aider. Ah, d'accord, allons-y. Mais je ne trouve Shabd nulle part. Je lui ai laissé son petit déjeuner. Tu l'aurais vu? Shabd est parti au bureau, mon enfant. Mais il ne s'en va jamais comme ça sans m'avertir. Je vais vérifier. Shabd? Qu'est-ce que tu fais? Je te cherchais à l'intérieur. J'ai mis mes papiers quelque part hier. J'étais simplement en train de les chercher. On dirait qu'ils ne sont pas là. Tes papiers dans le jardin. Oui, bien sûr, je ne sais pas où ils sont. Je vais au bureau. Rentre, le chauffeur va arriver d'un moment à l'autre. Shabd, mais jamais tu ne vas au bureau aussitôt. Tu partiras après le petit déjeuner, viens manger. Non, mais je n'ai pas le temps de manger aujourd'hui. Je suis vraiment en retard. J'ai beaucoup de travail qui m'attend, c'est pour ça que je pars aussitôt. Shabd, ça te prendra 5 minutes, rentre à Non, l'intérieur. mais toi tu rentres, moi j'ai vraiment trop de travail. Shabd, tout va bien, n'est-ce pas? Eh, bien entendu que tout va bien. Rentre. Pourquoi tu t'inquiètes pour un rien, Maï? Rentre vite maintenant, sinon qui va préparer le petit déjeuner pour l'oncle? Ne te fais pas attendre. Bonjour monsieur. Il vient juste maintenant, celui-là. Je suis content d'être tombé sur vous. Pouvons-nous discuter sur le planning d'aujourd'hui? Bon, nous pouvons en discuter sur le chemin. Venez, je vous en prie. Installons-nous à l'intérieur. Oui, oui, vous devez absolument venir. Autrement, qui bénira nos enfants? Oui, oui, venez, je vous prie, bénir nos enfants. Oui. Et emmenez bébé J avec vous. Ah, sœur Moïni. Entrez, D'accord, je vous en te parlerai prie. plus tard. Venez, je vous en prie. Sois béni, mon enfant. Vous avez sûrement beaucoup de préparatifs, alors on pourrait venir vous donner un coup de main, c'est pour ça que nous sommes venus. Vous avez très bien fait de venir. On n'a pas tant de travail que ça. Après tout, c'est une cérémonie quelque peu intime. On ne fait pas une grande cérémonie, seulement avec quelques proches. Tu étais si bien occupée de ma Sonny. Tu l'as soutenue dans les bons et les mauvais moments. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais te remercier. Ma sœur, mon frère, je vous en suis redevable pour le restant de mes jours. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand ma sœur aînée était là, je peux t'assurer qu'on se sentait complètement démunis. Oui, sœur Moïni. Quand sa sœur aînée était ici, on était incapable de faire quoi que ce soit pour Sonny. Eh, Dieu merci, Jit est arrivé à temps. Autrement, qui sait ce qu'on aurait eu sur la conscience? Ma sœur a dépassé les limites en t'insultant de cette façon. Au même moment, je ne t'ai rien dit. Mais aujourd'hui, j'implore ton pardon pour toutes les insultes que tu as reçues de ma sœur. Mais enfin, non frère, qu'est-ce que tu racontes là? J'ai oublié cette histoire le jour même. Pourquoi devrait-on se morfondre de ce que disent nos aînés ou nos proches? Sincèrement, ma sœur, tu es vraiment tolérante. Et sur ce point-là aussi, Sonny te ressemble beaucoup. C'est tout à fait vrai. Ce qui est certain, c'est que notre Sonny ne pouvait pas rêver d'avoir une meilleure famille que vous. Elle a beaucoup de chance, ma tante, de vivre avec des gens comme vous. Vous lui donnez tant d'amour. Nous n'oublierons jamais tous les sacrifices que Sonny a dû faire. Avoir une fille comme elle est un cadeau. Et nous sommes tellement fiers de l'avoir comme belle-fille. Tellement fiers
de la voir une seconde fois comme belle-fille. Bon, nous avons assez discuté. Est-ce qu'on pourrait voir Sonny aussi? Mais mon enfant, tu n'as pas besoin de le demander. Va la voir. Viens. Sonny? Mère, Maï, vous êtes là? On voulait savoir comment tu vas. On était très curieuse de voir ce qu'était en train de faire la future mariée. Sonny, mon enfant, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Et ce que tu peux penser dans un tel moment. Et je sais aussi que tout cela n'est pas facile pour toi. Mais crois-moi, mon enfant, tout ce qui t'arrive aujourd'hui est un vrai bonheur. Jit est un gentil garçon, il saura te rendre heureuse. Notre mère a tout à fait raison. Écoute, Sonny, tu sais très bien que tu ne trouveras jamais un garçon qui est à la hauteur de Jit. Il n'y aura que Jit qui pourra te comprendre et t'aimer. C'est très difficile de trouver mieux que lui. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ces choses à présent? Dis-moi d'abord, Sonny, est-ce que tu sais ce que tu vas porter demain? Je vais aller vous chercher quelque chose à grignoter, d'accord? Non. On n'a pas faim. Dis-moi d'abord ce que tu veux porter demain. Maï, plus tard, d'accord? Ma chérie, je t'ai apporté quelques friandises. Je les ai posées là-bas. Viens, on va les ouvrir. Je vais appeler Shabd. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible. Le bureau. Allô? Allô? C'est Marie à l'appareil. Je voudrais parler à Shabd. Madame, monsieur n'est pas au bureau, donc si vous voulez lui laisser un message, je lui transmettrai. Hier, il cherchait certains papiers au bureau. Est-ce que vous savez s'il les a trouvés depuis? Des papiers? Mais de quels papiers parlez-vous, madame? Je veux dire, les papiers pour lesquels il est venu hier soir au bureau. Madame, il n'est pas venu au bureau hier soir. Non. C'est que vous n'êtes pas au courant, parce qu'il était vraiment très tard. Il est venu hier soir chercher des papiers. C'est absolument impossible, madame. Parce que si quelqu'un était venu au bureau après que je sois partie, je serais la première à le savoir. Parce que je suis la seule à en avoir les clés, d'accord? Mais je suis allé au bureau. Au bureau? À cette heure-ci? Oui, tu comprends, j'avais un contrat important à signer et à envoyer demain matin. C'est pour ça. Oui, mais il pleuvait des cordes. Aujourd'hui, je me rendais à la voiture, j'ai glissé et je suis tombé dans le parking. Et je n'y voyais pas grand-chose car il faisait sombre. Il y a tellement de trous là-bas. Mais pourquoi est-ce que Shabd m'aurait menti? Le mystère de la fille disparue est de plus en plus inquiétant. La police a poursuivi un homme la nuit dernière. Une personne avec un comportement étrange au milieu de la jungle, vers la route de l'Alcock, là où Pammy a eu son accident. Et la police est pratiquement certaine que l'assassin a enterré le corps dans les environs. La police effectue de sérieuses recherches et passe le périmètre au peigne fin. Dès que les recherches porteront leurs fruits, le coupable devra s'expliquer. La justice saura faire justice comme il faut, et le coupable paiera son prix. Avant que la police ne termine les recherches et ne trouve le corps, je dois absolument faire disparaître toutes les preuves contre moi. J'ai fait réparer le coup sur la voiture. Maintenant, il y a cette écharpe.
C'est la seule chose qui reste. Et je dois éliminer chaque morceau. Le plus tôt possible. Ensuite, une fois que ce sera fait, je n'aurai plus à m'inquiéter. Vous pouvez y aller. Je vais éliminer cette écharpe en la jetant dans les cendres tout de suite. Où est-elle passée? Shabd? Mais qu'est-ce que tu fais? Ces pots? Maï, qui les a nettoyés? Mais on n'a pas nettoyé ces pots. Maï, écoute, quelqu'un a sûrement dû nettoyer ses pots, voyons. Shabd, je te dis, ce n'est pas possible. Les pots ne sont nettoyés que tous les 15 jours. Je sais très bien que les pots n'ont pas été nettoyés. Mais qu'est-ce que tu cherches au fait? Rien. L'écharpe n'est dans aucun de ces pots. Mais comment a-t-elle pu disparaître? Ou alors c'est que quelqu'un l'a enlevée d'ici délibérément. Mais qui et pourquoi? Et si c'est la police qui l'a retrouvée? Qu'est-ce que je vais faire? Où l'as-tu attrapé? À qui ça appartient? C'est à toi? Il faisait du tapage sur la route, alors je l'ai ramené chef. ici. À qui ça appartient, ça? C'est à toi? Alors à qui est-ce? C'est à toi? C'est à toi? Je ne sais pas ce que c'est, chef, ce n'est pas à moi. Alors à qui est-ce? Khan! C'est quoi, là, ce rassemblement? Chef, quelqu'un a laissé ce paquet ici. Alors cherchez à qui ça appartient. Chef, il y a une adresse inscrite dessus. Regardez ce qu'il y a dedans, allez-y. Khan! Fais attention, Khan. Chef, on dirait une écharpe. Une écharpe? À qui est-elle? Sonny, ma chérie. Mère. Mon enfant, je voudrais te donner quelque chose. Assieds-toi. Devine. C'est le collier de ta mère. C'est ce collier que j'ai donné à ta mère pour Agi. En fait, je le voulais pour moi. Je n'ai pas laissé cette pauvre Agi le porter, même pas une seule petite fois. Aujourd'hui, il est enfin temps que cette pauvre Durga reprenne tous ses esprits. Je veux te rendre le cadeau de ta mère. Sonny, ma chérie. Ne le porte pas, s'il te plaît. Je me demande à quoi je pensais. J'étais tellement stupide. Pendant toutes ces années, je t'ai causé tant de peine et de chagrin. Je t'ai rendue si triste et malheureuse, mon enfant. Mère, oublie ces histoires à présent. Oublie tout. Laisse-moi te le dire. Je t'ai vraiment fait du mal, ma chérie. Jour et nuit, je verse des larmes de repentir. Je me sens si mal quand je me souviens de tout ce que je t'ai fait. J'ai causé tant de mal à ma belle-fille, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas voir. Cette mère va te prouver à quel point elle sait aussi être bonne. Cette mère sera comblée par ton bonheur et pleurera de ton chagrin. Oui, Sonny, mon enfant.
Maintenant, tu vas me donner tant de bonheur. En me donnant cet enfant, ce petit vire dans mes bras. Les pleurs de cet enfant vont remplir la maison. Les rires de ce bébé vont résonner de joie dans la maison. Et sache, mon enfant, que dès demain, tu commences une nouvelle vie. Et Dieu va remplir cette vie de bonheur. Fais-moi confiance, Sonny. Quand le bonheur frappe à ta porte, il faut remercier Dieu de tout notre cœur. Alors sois heureuse, ma chérie. Sois heureuse. Sois heureuse. Je te bénis, Sonny. Que Dieu fasse de ta vie une rivière de bonheur. Qu'est-ce qu'il t'arrive ces derniers temps? Tu n'as pas touché à ton petit déjeuner. Tu ne fais même plus attention à ce que tu manges. C'est pour ça que je t'ai préparé ton plat préféré. Tiens. Au fait, tu as bien pris ton congé pour demain? Est-ce que je dois te rappeler ça aussi? Demain, Sonny et Jit se marient. Comment pourrais-je oublier ça, voyons? Tu viens juste de l'oublier. Tu sais qu'ils se marient dans l'intimité. Après le mariage, ils feront une petite fête à la maison, juste pour la famille proche. On va bien s'amuser. Tu sais, elle ne voulait pas se marier. C'est maman et moi qui avons insisté. Où est passée mon écharpe? Est-ce que je l'ai mise ailleurs? Mais je me souviens très bien de l'avoir mise dans ce pot. Alors, où a-t-elle pu disparaître? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment vais-je savoir s'il y a des preuves contre moi ou pas? Shabd, Oh mince! Désolé, Maï, c'est ma faute. Ce n'est pas grave, je vais tout nettoyer. Les taches de sang dans ma voiture appartiennent sûrement à cette fille. Si quelqu'un découvre ces taches de sang, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que fait Shabd ici à une heure si tardive? On dirait que Shabd est en train de me cacher quelque chose de très grave. D'abord ce coup sur la voiture, et maintenant tout ça. Maï, je suis allé au bureau. Au bureau, en pleine nuit. Ouais, tu comprends, j'avais un contrat urgent signé à envoyer avant demain matin. Oui, Maï, il pleuvait des cordes aujourd'hui et je me rendais vers la voiture, j'ai glissé et je suis tombé dans le parking. Tu sais très bien que ton Shabd ne ferait jamais quelque chose de mal. Alors pourquoi toutes ces questions? Je sais que tu ne ferais jamais de mal à personne. Et que si tu avais un problème, tu me le dirais tout de suite. Tu ne me cacherais rien, n'est-ce pas? Absolument, Maï. Oh mon Dieu. Serait-il possible que Shabd soit impliqué dans l'accident de Pammy? Shabd. Non, non. Il ne me ment jamais. À présent, j'espère qu'il n'y a plus aucune preuve qui puisse se retourner contre moi. J'ai détruit toutes les preuves qu'il y avait. Oui, ça devrait aller. Ça y est, on a enfin trouvé le corps. Maintenant, on va aussi trouver le meurtrier. Et le plus vite possible. Allons-y. Raghu,
Oui, monsieur? Les tables de dehors sont prêtes? Oui, elles sont en place, ne vous en faites pas. Va voir si elles ont été dressées ou pas. Oui, monsieur. Il faut que tout soit parfait. Oui. Durga, je voulais te demander si tous les préparatifs étaient terminés. Chérie, je t'en prie, ne t'inquiète pas, tout a été fait. Dieu merci que Sonny ait finalement accepté. Oui, chérie. Je remercie vraiment Dieu que Sonny ait finalement accepté de se marier. L'âme de mon cher Vir. Ah, mon chéri, tu me fais dire n'importe quoi. Je vais voir si tout va bien. Jit, es-tu enfin prêt? Shabd, comment est-ce que tu me trouves? Ouais, Maï, je suis prêt. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien ce que je voulais te demander. Ce qu'il y a. Écoute, Shabd. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ça fait plusieurs jours que tu n'es plus toi-même. S'il te plaît, je t'en supplie, fais-moi confiance et dis-moi ce qui te tracasse autant. Écoute, Shabd, jamais tu ne ferais de mal à personne, je le sais. Mais si, par hasard, ou pas par hasard, il s'est passé quelque chose de grave, je t'en prie, dis-le-moi. Non, Maï. Je n'ai rien fait de mal. Très bien. Désormais, je ne te poserai plus aucune question. Mais si tu n'as rien fait de mal, alors pourquoi es-tu si inquiet jour et nuit? Ok, j'arrête avec toutes mes questions. Je vais aller terminer les préparatifs et voir si oncle et tante ont fini. Maï a raison. Puisque je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'inquiéter? C'est celui qui a fait ça qui devrait avoir peur. En plus, j'ai détruit toutes les preuves contre moi. Maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Maintenant, je peux être tranquille. Et cette écharpe doit bien être quelque part. Il faut tout simplement que je la retrouve et que je la fasse disparaître. Alors je pourrai vraiment souffler. Après avoir réalisé l'autopsie, j'ai découvert certaines choses intéressantes. Par exemple, ceci. Nous avons trouvé ce bout de fil accroché au corps de la victime. Comme s'il provenait d'un vêtement de cette fille. Mais ce fil ne correspond à aucun vêtement porté par la jeune fille. Il se pourrait qu'il appartienne aux vêtements de l'assassin. Docteur, pouvez-vous essayer de vérifier si ce fil provient de cette écharpe? En même temps, vérifiez aussi si les taches de sang sur l'écharpe viennent du sang de la fille ou non. Jeune homme. Donc cette écharpe appartiendrait au meurtrier? Oui. Inspecteur, vous savez, même si les deux correspondent, il reste encore à identifier l'assassin. Je pense que nos services ont certainement déjà pu l'identifier, docteur. Il ne reste plus que la confirmation. Et cela ne va pas être très difficile. Regardez ça. Docteur, c'est aussi exactement la même écharpe. Et c'est la même fille. Et cet homme qui la porte, c'est Monsieur Shabd Sarin. L'officiel du mariage devrait être arrivé d'un moment à l'autre. Sonny est-elle prête? Non, chérie, je vais aller la voir. Viens m'aider, viens, allons-y. Allez, viens. Allons-y déjà. Alors, mon futur marié, tout va bien? Tout va très bien. On va voir Sonny, on arrive. Viens, Maï. Non, mon enfant.
Je préfère voir Sonny en mariée maintenant. Mais allez-y, vous autres. Tu vois, mère, aujourd'hui, notre Sonny est magnifique. N'oublie pas qui l'a habillée. Que Dieu protège ma fille de tous les malheurs. Et moi, je vais appliquer ce point noir sur l'oreille de Sonny pour que la chance se pose sur toi, ma chérie. Sonny, souris un peu, ma petite fille. Monsieur Kurana a dit que l'officiel pour le mariage est arrivé et que vous venez vite. Nous aussi, nous sommes prêtes. Venez. Allons-y. Allez, mon enfant. Mahi, avancez. J'arrive tout de suite. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, je vais bien. Viens vite, tout le monde t'attend. D'accord? Est-ce que la mariée et le marié sont là? Je vais vérifier. Je vais y aller moi-même. Maï, mon enfant, où est Sonny? Elle n'est pas encore descendue? En fait, mon oncle, elle arrive tout de suite. Elle arrive dans 2 minutes. Vir, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix ou non. Mais je me souviens que tu avais l'habitude de dire que le réel bonheur se cache dans le bonheur de l'autre. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai accepté tout ça. Je ne sais pas si tu es vraiment d'accord avec ma décision. Mais je sens que tu es heureux. N'est-ce pas? Tu as toujours souhaité que ta Sonny soit heureuse, pas vrai, Vir? C'est pour ça que j'ai pris cette décision, Vir. Es-tu prêt à me suivre dans cette décision?